Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de God's Kingdom First. Franchement, je suis dédiée à faire quelques vidéos en français pour encourager mes frères et sœurs en Christ, dans le corps. Je suis vraiment contente. Je sais que c'est un challenge aussi pour moi parce que j'ai plus l'habitude de faire mes vidéos en anglais. Mais je prends plaisir aussi à pouvoir faire quelques vidéos en français pour, voilà, pour encourager le corps. Et voilà. Donc cette vidéo, franchement, elle est dédiée à toutes ces personnes qui vont dans les rues, qui sont fidèles à la parole de Christ pour aller et faire des disciples de toutes les nations. Et qui, voilà, ils vont dans les rues et ils persévèrent et ils sont fidèles et tout. Et je sais que des fois, c'est pas facile. Des fois, il y a beaucoup de combats. Des fois, c'est dans ta chair où tu n'as pas envie, tu te sens fatigué, tu te sens lourd et tout. Ou peut-être, je ne sais pas si c'est la peur des fois qui vient de parler à des gens, quoi que ce soit, mais que tu confrontes malgré tout. Et voilà. Et peut-être des fois aussi, c'est juste le fait d'être confronté avec des refus. Tu te dis, mais là, c'est quoi ça? Je vois beaucoup de refus. Je vois des gens qui disent non, non, non. En fait, je fais cette vidéo pour dire persévère, continue, donner ce témoignage pour t'encourager qu'il y a des gens qui sont ouverts. Il y a une bonne terre que tu peux trouver. Tu peux tomber sur des personnes de bonne terre, des personnes qui vont recevoir la parole et qui vont réellement vouloir marcher selon la parole et avec qui tu pourras cheminer et vraiment les amener à la nouvelle naissance et les amener à grandir en tant que disciples. Et voilà, donc je le partage en mode chill, là, on est cool. Ce qui est super aussi, c'est que j'ai les images et puis quelques vidéos sur appui, donc ça va être super la vidéo. Je vais essayer de bien la faire et mettre les images, les photos, les vidéos, tu sais, en même temps pour que vous puissiez voir vraiment l'histoire réellement se passer. Donc cette histoire-là, c'est une parmi tant d'autres que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup marqué personnellement. Et celle-là, elle s'est passée en Espagne. Quand j'étais en Espagne l'année passée, au mois de juillet-août, plus précisément au mois d'août. Donc, quand j'avais fait un mois en Espagne au mois de juillet, et puis ce mois-là, d'ailleurs, c'était incroyable qu'est-ce qui s'est passé, comment on a rencontré d'autres disciples et avec eux, on a cheminé pour aider une personne de paix qu'on avait rencontrée, qui nous a ouvert sa maison, qui a voulu se faire baptiser, qui est ensuite allé crier dans les rues que Jésus l'a changé et tout, l'a libéré, et avec qui on a aussi cheminé socialement parce que sa maison était vraiment dans un piètre état et on a aidé à reconstruire, à rebâtir sa maison. Donc on a vraiment fait ce travail spirituel et social avec lui pendant un mois. Et à la fin du mois de juillet, ça se trouve qu'il y avait la moitié de l'équipe qui devait partir aux Pays-Bas pour donner une formation de disciples. Et l'autre moitié, incluant moi et une autre sœur qui s'appelle Catherine, on restait en Espagne avec deux autres frères et sœurs pour rester avec voilà, la personne avec qui on cheminait. Et voilà, donc on restait derrière avec eux et puis on devait attendre normalement un mois plus tard le retour du reste de l'équipe pour continuer voir un peu la mission, etc. Et entre-temps, ben, pendant le mois d'août, j'avais reçu, je pense que c'était Catherine et moi, on avait reçu ensemble que voilà, les deux autres pouvaient rester avec la personne de paix et que nous, il fallait qu'on aille continuer dans d'autres villes en Espagne, aller propager l'évangile et aller faire des disciples et voilà, faire la mission du Seigneur. Et donc, on est allé à Algeciras, on était à Cuevas de Becero. Cuevas de Becero, c'est juste à côté, un village à côté de Malaga, je dirais à 1 heure de Malaga. Et donc, de Cuevas de Becero, on est allé à Algeciras, c'est une ville juste en face du Maroc, d'ailleurs. Donc, on était vraiment juste en bas là. Et puis, c'était assez spécial à Algeciras parce qu'il y a eu un baptême. Donc, j'aurais pu même raconter cette histoire, mais je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, il y a eu un baptême, une rencontre spéciale, une baptême de Saint-Esprit avec ben, une personne qui a reçu le baptême de Saint-Esprit. C'était une femme assez âgée, 74 ans, et qui avait un cœur d'enfant incroyable pour vraiment, en tout cas, c'était vraiment une histoire aussi incroyable. Et à partir de là, le Seigneur nous a guidés, on a fait des pas de foi, on a marché, on a avancé. On est parti de Algeciras, je pense qu'on est parti directement à Grenada, si je me souviens bien. À partir de Grenada, on a rencontré un frère en Christ qui s'appelle Samuel aussi. On a beaucoup passé de temps, on a passé quelques temps avec lui, on l'a encouragé et tout ça. Et on a rencontré d'autres, on a fait aussi d'autres belles rencontres, on a partagé l'évangile, d'autres personnes ont été touchées et tout, etc. Et entre-temps, pendant qu'on était, même quand on était à Algeciras, pardon, on avait reçu un message, un appel d'une sœur qui venait juste de naître de nouveau
qui était à Alicante et qui nous demandait de venir chez elle, qu'elle allait nous recevoir parce qu'elle voulait vraiment apprendre, qu'elle voulait être discipulée. Donc c'était, bon, on a dit c'est l'opportunité parfaite de vraiment monter jusqu'à chez elle. Et c'est comme ça qu'on est parti de Algeciras à Grenada. Et à partir de Grenada, c'est là où on est parti directement à Alicante. Et lorsqu'on est arrivé à Alicante chez elle, donc on était vraiment là pour la formation de disciples, pour l'aider à pouvoir grandir dans sa vie en tant que disciple de Jésus-Christ. Et donc, on allait dans les rues en même temps et en même temps, on passait du temps dans la parole, en même temps, on passait du temps dans le jeûne, dans la prière, etc. Donc, c'était vraiment un beau moment qu'on a passé avec elle. On a fait en tout, moi, j'ai fait 5 semaines avec elle. Et puis, Catherine a fait 3 semaines avec elle. Donc, Catherine et moi, on était chez Lilia. Et donc, Lilia, c'est la sœur en question qui nous a reçus chez elle et à qui on faisait la formation de disciples. Et donc, en étant en Alicante avec elle, c'est là où le témoignage commence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Catherine et moi, un de ces jours-là, on a décidé d'aller encore partager l'évangile. Vraiment, c'est tout ce qu'on faisait. Donc, on va partager l'évangile dans la rue. Et cette fois-ci, on décide de partager l'évangile avec le micro. Donc, on prend un micro, on se met sur un coin de rue et on commence à partager l'évangile. Et ça semble pas, tu vois, porter du fruit. Bon, il y a des gens qui passent, il y a d'autres qui écoutent, mais d'autres qui s'en vont très rapidement. Et de l'autre côté de la rue, je remarque un jeune homme qui reste stocké, je sais pas comment dire autrement, mais qui reste planté, voilà, en français, qui reste planté à nous regarder et à nous écouter. Mais il est vraiment de l'autre côté de la rue. Faut savoir qu'il y avait beaucoup de voitures, il y avait beaucoup de bruit, mais il était là, il entendait, il écoutait. Il est resté, il est resté, il est resté, il est resté. À un moment donné, il est venu, il a traversé. Et là, il nous dit, oh, je suis vraiment heureux de voir des jeunes qui se lèvent pour partager l'évangile. Moi, je suis chrétien et j'aurais jamais eu, ou je ne pense pas avoir le courage de pouvoir faire ce que vous faites en tant que deux jeunes femmes, se tenir là et partager l'évangile. Je suis vraiment touchée. D'ailleurs, moi, je vais à l'église. Je suis le beau-fils du pasteur et j'aimerais que vous veniez avec moi pour que vous puissiez partager votre expérience parce qu'entre-temps, on lui avait dit qu'on n'était pas d'ici, qu'on était des missionnaires et tout ça, qu'on n'était pas de l'Espagne en fait, qu'on était des missionnaires. Et il nous a dit, ok, ben, venez avec moi, j'aimerais que vous partagiez votre expérience, j'aimerais vraiment que mon pasteur, ben, son beau-père, puisse entendre ben, ce que vous faites et tout. Donc, on part avec lui dans son église. Et lorsqu'on part avec lui dans son église, on partage avec le pasteur, la femme du pasteur, on explique qu'est-ce qu'on fait, comment on fait les disciples, comment aussi on fait notre fellowship, notre communion fraternelle, comment on amène les gens à la nouvelle naissance, etc. On lui donne quelques témoignages. Et donc, après ça, après qu'on ait partagé tout ça avec lui, le pasteur, il est vivement touché et il dit, la semaine prochaine, je veux que vous veniez encore à l'église. Et dimanche prochain, donc c'était pas le dimanche qui s'en suivait parce que je pense que ce jour-là, c'était le jour où on a rencontré, voilà, le jour où on a rencontré, c'était un dimanche. Il a dit, dimanche, la semaine prochaine, je veux que vous veniez à l'église et que vous témoigniez devant toute l'église ce que vous faites et que pour encourager les jeunes à vraiment suivre votre exemple et tout, etc. Et vous pouvez vous permettre de prier pour les malades et prier pour la délivrance, etc. Donc Catherine et moi, on s'est regardé, on s'est dit, waouh, quelle opportunité que le Seigneur nous a donnée pour rentrer et amener la vie de l'Évangile, la vie de Christ dans cette église-là. Donc, en même temps, pendant qu'on partageait avec le pasteur et tout ça, il y avait d'autres jeunes qui étaient intéressés en entendant nos témoignages, nos histoires et tout ça. Et ils voulaient apprendre à pouvoir aller partager l'évangile dans les rues et puis faire un peu ce qu'on fait, prier pour les malades et tout ça, etc. Et voir des guérisons et voir des choses, voir les promesses du royaume, les promesses de la Bible, pardon, prendre vie. Alors, on s'est entendu avec eux, on s'est dit, ok, bon, vu que dimanche prochain, on sera à votre église pour pouvoir témoigner, le samedi d'avant, rencontrons-nous pour aller évangéliser et on va vous montrer, etc., comment on le fait et tout, etc. Donc, samedi arrive, on va pour évangéliser avec eux pour les jeunes de leur église, on leur montre comment on partage l'évangile et tout ça. Et je pense on fait d'abord du un à un. Donc, on leur montre comment on approche les gens un à un, qu'est-ce qu'on dit, etc. Ensuite, on décide aussi de leur montrer le micro, pourquoi pas, parce que ça les interpelle. Ils voulaient être audacieux et pouvoir partager avec le micro et tout. Donc, on leur montre comment on le fait. Et encore une fois, là, donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que chacun d'entre nous, on prend le micro, tu vois, et on partage, on partage. Et cette fois-ci, il y avait quand même quelques gens qui étaient là, qui écoutaient, qui restaient. Mais il y a quelqu'un qui m'a interpellée dès le début, qui nous écoutait. Il était encore à l'autre bout de la rue et il n'a pas bougé. Il nous écoutait. On était 6, je pense, à passer avec le micro ou 5. Et il nous a tous écoutés
un à un jusqu'à la fin. Jusqu'au point que je le vois traverser la rue et venir vers nous. Et là, je me suis dit, bon, celui-là, je pense il est vraiment interpellé, je vais aller le voir. Là, je lui parle et tout, je vais aller le voir avec Lilia, la sœur avec qui on faisait la formation. Donc, c'était une opportunité aussi de formation pour elle. Donc, je vais le voir avec Lilia et je lui demande, ok, voilà, est-ce que tu es croyant ou quoi que ce soit? Est-ce que tu crois en Dieu? Tu crois en Jésus? Et tout, je t'ai vu que tu écoutais depuis tantôt, t'es intéressé et tout. Là, il me dit que non, il n'était pas croyant et tout, mais dès qu'il a entendu, lorsqu'il a entendu chacun d'entre nous parler, il était interpellé, il ne pouvait plus bouger. Et c'est comme s'il n'arrivait plus à bouger et il fallait qu'il écoute. C'est tout ce qu'il savait, c'est qu'il fallait qu'il écoute. Et qu'il ne voulait pas vraiment venir de notre côté, mais il a senti une main le tirer pour qu'il puisse venir là où on était. Là, Lilia et moi, on comprend que c'est Dieu. Il y a vraiment une intervention divine qui s'est faite dans la vie de cet homme à travers, tu vois, ce service qu'on venait juste de faire. Et, euh, et là, ben, on commence à lui partager l'évangile un peu vite fait et tout. Et là, on lui donne rendez-vous. D'abord, son nom, c'est José. Il s'appelle José. Et donc, on dit à José, écoute, demain, viens à l'église. On va partager encore plus sur l'évangile, sur notre témoignage, qui on est. On va prier pour les gens. Et c'est ça. Donc, il y a cette église-là, là où on a été invité pour qu'on puisse continuer à partager, etc., etc. Et donc, José, fidèle, il vient quand même le dimanche d'après à l'église. Donc, le dimanche d'après, là où on était, c'était l'église qui nous avait invités, qui nous avait ouvert les portes pour qu'on puisse témoigner. Et je vais mettre la vidéo aussi de là où je témoignais. D'ailleurs, elle est accessible sur ma chaîne YouTube, mais elle est en anglais et en espagnol. Euh, mais voilà. Donc, je commence à partager et tout et tout. Et puis, à la fin de mon partage à cette église-là, je dis à toutes les personnes que s'il y a quelqu'un qui est malade, s'il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance, s'il y a quelqu'un qui veut apprendre à faire des disciples, qui a besoin d'être baptisé, quoi que ce soit, qui peut venir nous voir, etc., etc. Donc, à la fin, à notre grande surprise, il y a beaucoup de gens qui s'approchent de nous. Et donc, entre autres, un petit garçon qui souffrait d'un esprit d'anxiété, mais vraiment très, très fort. Genre, ça le prenait dans le corps. Très jeune garçon de 8 ans, ses parents viennent, ils ont dit, ils sont allés voir les médecins, aucune solution, ils ne comprennent rien, personne ne comprend rien. Et on prie pour lui et le jeune garçon est délivré. Incroyable. Il y avait une guérison, encore une autre guérison, je ne sais plus c'était quoi laquelle encore. Faudrait en fait que je relise un peu le témoignage, mais parce que je l'avais écrit, mais il y avait eu plus d'une guérison, pardon, moi je dis une, mais il y en avait plus d'une guérison, plus que d'une délivrance. Il y avait tellement de choses qui se sont passées dans cette église-là, c'était incroyable. Et je pense que ça a en même temps touché José, qui était là aussi pour nous, pour qu'on puisse lui partager l'évangile et tout, et de voir tout ça et de voir des gens être touchés par Dieu, par l'évangile. Et donc, après, on prend José à part et on parle avec José, on parle longuement avec lui d'ailleurs. On commence à lui expliquer c'est quoi la repentance et tout. Il commence à nous expliquer aussi sa vie, qui il est. Il nous cache pas qu'il est sans abri. Alors qu'à prime abord, quand on l'avait vu le jour avant, on n'avait pas l'impression qu'il était sans abri. On n'avait pas eu cette impression-là, mais il nous raconte que voilà, il est vraiment sans abri, qu'il a perdu son job, qu'il a vécu des choses vraiment difficiles et tout et qu'il ne connaissait pas Dieu. Tout ce qu'il connaissait de Dieu, c'était peut-être un background vraiment enfui de catholicisme, parce qu'il faut savoir que l'Espagne est très catholique. Donc, un background enfui de catholicisme, mais il ne connaissait pas du tout Dieu, ni la Bible, ni quoi que ce soit. Donc, quand on lui parle, pour lui, c'est tout nouveau, tout frais. Il est touché et puis commence à confesser ses péchés. Mais ça, c'est ça qui me touche. Quand l'évangile vient vraiment toucher le cœur de la personne, tu vois que d'elle-même, elle a aucune honte, aucune gêne. Elle commence à confesser, elle commence à dire, je suis dans ça, je suis dans ça, je suis dans ça, j'ai fait ça, je fais ça, etc. Tout sort d'un coup comme ça. Il veut plus, il dit, je veux plus, je veux vivre comme Jésus, je veux que vous me montriez comment faire, et tout, et tout, et tout. Donc, après plusieurs heures, parce que ça a vraiment duré, tu vois, on a vraiment pris le temps avec lui, on lui dit, écoute, on peut te baptiser aussi. Et il dit, ok, oui, je veux bien me baptiser et tout, j'aimerais bien être libre de cette nature pécheresse, parce qu'on lui a expliqué aussi c'était quoi le baptême, etc. Et donc, on va pour le baptiser, et puis c'était le premier baptême avec Lilia, d'ailleurs, celle avec qui on faisait la formation, donc c'était vraiment, voilà, un témoignage incroyable pour elle aussi de voir comment, voilà,
personne qu'on a rencontrée dans les rues vient, écoute, est touché, transformé, veut se faire baptiser. Et on le baptise. Et lui qui avait des pensées obscures, il avait un mal de tête qui venait, je pense que c'était juste avant son baptême. Et des fois, c'est ça qui arrive, tu vois, l'ennemi, il essaie d'attaquer pour empêcher que les choses se fassent. Et il avait un mal de tête, mais dès qu'il sort de l'eau, il nous a dit ce mal de tête, toutes les pensées qu'il avait, les pensées mauvaises qu'il avait, tout est parti d'un coup. Il a senti une paix, un calme incroyable après son baptême. Et alors là, on le prend à part, on commence à prier pour le baptême du Saint-Esprit. Et on voit que voilà, il parle pas en langue et tout, etc. Donc on n'insiste pas, tu vois, on comprend qu'il y a sûrement un besoin ici de comprendre un peu plus aussi par rapport au Saint-Esprit. Et donc on lui dit, écoute, il faudrait que tu sois formé, il faut que tu apprennes aussi à lire la Bible, il faut que tu apprennes à écouter Dieu, parler à Dieu, prier, vivre cette vie de disciple. Et donc, c'est important qu'on puisse continuer à se voir, etc. Il a dit, il n'y a pas de problème, on continue à se voir. Donc, entre-temps, comme je vous ai dit, cet homme-là était sans abri. Donc, il n'y a pas les services. En fait, moi, je ne connais pas les services qui sont en France, d'ailleurs. Donc, je ne peux pas les comparer aux services du Canada. Mais nous, au Canada, je trouve qu'il y a quand même plusieurs services qui aident beaucoup les gens qui sont sans abri. Ce que je n'ai pas trouvé en Espagne, c'était un peu dommage parce que c'était ça aussi la réalité qui était difficile, tu vois. Donc, Lilia qui est de l'Espagne me disait qu'il n'y avait pas autant de services que ça. On a cherché beaucoup de services pour pouvoir avoir un endroit où ils pouvaient dormir ou quoi que ce soit. Et ça, c'était sans résultat. Donc, il se retrouvait à dormir dans un parc. Et il continuait à dormir dans un parc. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que, tu vois, on l'aidait avec le basic, donc le nécessaire, tout ce qui est toiletterie, vêtements. On allait acheter dans une friperie et tout ça. On trouvait des choses qui pouvaient vraiment l'aider, un bon sac à dos. Et ce que j'aimais bien, c'était son humilité. Il disait, non, je veux pas plus que j'ai besoin parce que je n'aurais pas de place où les mettre. Donc, il nous disait, non, pas ça, ça c'est trop. Juste, tu vois, 2 pantalons, ça va aller. Ça va aller, ça c'est bon. Donc, on lui avait fait un sac, un kit. Et puis, voilà, et on commençait à se rencontrer tous les matins. Donc, on lui donnait un petit déjeuner. On allait dans une place où on prenait un petit déjeuner et on commençait à lui faire la formation de disciples, lire la Bible et tout, etc., etc. C'était très difficile au début parce que, tu vois, en même temps, il était confronté à une nouvelle réalité spirituelle et en même temps, il était confronté à sa réalité sociale, des choses où il n'a pas d'emploi. Il n'avait même plus sa carte d'identité parce qu'on lui avait volé. Et il vivait des choses très dures en fait. Donc il apprenait tout, tu vois. Il apprenait à mettre sa confiance en Dieu même quand les choses paraissent, tu vois, impossibles, difficiles. Et nous aussi, c'était vraiment, j'allais dire un learning experience. C'était une expérience d'apprentissage aussi de pouvoir, tu vois, investir et aider dans une personne qui socialement est vraiment... est dans socialement est dans une autre sphère et a besoin d'aide, que pas seulement spirituelle, mais a besoin d'aide aussi socialement. Tu vois, la plupart des gens souvent qu'on disciple sont des personnes qui ont un endroit où dormir, qui ont un endroit, ils ont de quoi manger, ou s'ils n'ont pas, ben, tu sais, ça c'est juste à manger, mais ils ont de quoi ou un endroit où dormir, ou peut-être ils ont un emploi. Mais là, c'était de discipuler et d'être avec une personne qui vit dans son quotidien une réalité sociale très difficile. Et donc, c'était aussi une période d'apprentissage pour nous où il fallait vraiment savoir comment peut-on l'aider aussi à ce niveau-là. Et donc, c'est ça qu'on faisait. Et puis, José ne savait même pas comment lire la Bible, pour vous dire. C'est nous qui lui avons appris comment ouvrir une Bible, quels sont les livres dans la Bible, où sont les livres par rapport à la Nouvelle Alliance, par rapport à Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit de faire, etc., de comment bâtir une relation avec lui, pourquoi l'Ancien Testament, pourquoi le Nouveau Testament. Il ne savait rien. Donc, on lui a vraiment tout appris, mais vraiment les choses de base, base, base. Et puis... on a appris comment lire la Bible, comment méditer, comment, tu vois, arriver à cette compréhension et tout ça. On parlait aussi du Saint-Esprit. Euh, et plus qu'on lui parlait du Saint-Esprit, plus il comprenait, tu vois. Plus il lisait aussi les passages sur le Saint-Esprit. Surtout, c'était ça je pense, qui a débloqué
tu vois, le parler en langue pour lui, c'était quand il lisait les passages sur le Saint-Esprit et sur le parler en langue, c'est là où il a compris les choses. Et dans une de nos rencontres, parce qu'on en a fait plusieurs avec lui, c'est là où il a commencé à parler en langue. On était vraiment touchés. Lilia et moi, on était super touchés de voir que sa vie était en train d'être transformée, spirituellement parlant et socialement parlant. Donc, il dormait encore toujours dans les parcs dans la nuit, mais on priait toujours pour sa protection et ça se trouvait que le Seigneur le protégeait toujours. Et José nous disait, il y avait ça, et José aussi nous racontait des histoires, voilà, où il allait pleuvoir et puis il a prié, il a demandé, Seigneur, s'il te plaît, je vais dormir, j'ai pas envie d'avoir la pluie, et la pluie n'est pas tombée, ou des petits trucs comme ça qui étaient peut-être, qui n'avaient pas d'importance, peut-être aux yeux de plusieurs, mais pour lui, c'était incroyable comment Dieu le répondait maintenant, tu vois, et qu'il avait cette relation avec Dieu et commencer à bâtir, tu vois, cette relation de parler au Père et de recevoir une réponse du Père et tout, c'était vraiment incroyable. Et donc, du coup, ce qu'on faisait aussi, c'est de pouvoir essayer de l'aider socialement à retrouver une place dans la société et pouvoir vraiment s'épanouir aussi dans ce sens-là. Donc, on a commencé, on est parti avec lui à la station de police pour aller faire les démarches pour sa carte d'identité. Et ça aboutit au fait qu'il ait pu ravoir sa carte d'identité. Et donc, à partir de là, c'est là où ça a ouvert les portes pour autre chose. Et c'est à ce moment-là que moi, il fallait que je parte, parce que le Seigneur me disait d'aller partir en France. Il fallait que je parte en France. Et ce qu'on a trouvé bon de faire, c'est de le connecter avec un frère qui était disponible de pouvoir continuer la formation avec lui et continuer à marcher, à cheminer avec lui. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait genre un transfert pour pas que Lilia reste seule avec lui et que José puisse continuer à cheminer en profondeur avec le frère en question. Et moi, je suis partie en France. Et moi, mon prière, je priais toujours pour José parce que je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était tellement un homme avec un cœur d'enfant, mais avec une sincérité incroyable. Tu vois, il y a des gens qui sont vrais dans tout, tu vois. Genre, quand ça va pas mal, ils sont vrais aussi. Ils te disent, si ça va pas mal, ça va mal, il y a ça, il y a ça. Ou quand ça va bien, il est joyeux, il te dit aussi. Comme un enfant, vraiment, c'était une simplicité, un cœur d'enfant. Et je priais beaucoup pour lui parce qu'il a vraiment touché mon cœur. Et donc, c'est ça. Et là, à travers Lilia, on gardait des infos et tout. Et je pense oui, on avait acheté aussi un petit téléphone et tout pour communiquer avec les différents emplois auxquels on l'a invité à postuler. Et donc, c'est ça. Donc, j'apprends à travers Lilia qu'il a trouvé un emploi, qu'il a trouvé un endroit après ça où dormir et qu'après ça, ben, il a continué à cheminer avec les frères et sœurs, que jusqu'à aujourd'hui, il est avec les frères et sœurs et qu'il loue Dieu et qu'il a un emploi, qu'il a une maison. Et là, je dis, merci Seigneur. Franchement, c'est une histoire qui m'a tellement touchée, jusqu'à aujourd'hui me touche, parce que je me dis, waouh Seigneur, gloire à ton nom. Et tout ça, ça a été... en fait, je vous ai expliqué toute l'histoire pour que vous voyez vraiment le cheminement de la chose, que c'était pas juste... voilà, des fois on pense que tout vient d'un coup ou quoi que ce soit. Mais c'était un cheminement, tu vois. Et il a fallu qu'on obéisse, qu'on aille dans les rues et qu'on aille prêcher l'évangile et qu'à partir de là, on le rencontre, José, et qu'à partir de là, c'était petit à petit, pas à pas. C'était pas toujours facile, franchement, d'être confronté à cette réalité, de le voir dans cette réalité, mais le Seigneur a été fidèle et a changé sa vie en quelques mois complètement, tu vois, du tout, pour qu'il puisse avoir une stabilité, mais qu'il puisse être aussi dans le Seigneur. Et moi, je rends gloire au Seigneur pour ça. Franchement, ça a touché mon cœur. Et si vous voulez toujours priez pour lui. Il s'appelle José. Il est en Espagne. Et donc, c'est ça, c'est vraiment un témoignage pour vous encourager, pour voir que soyez fidèles, persévérez. Il y a des bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour vous, des personnes que vous devez rencontrer, à qui vous allez apporter une aide. Et il ne faut pas simplement, et ça, je vous encourage à pas vous simplement vous arrêter simplement, ok, il est né de nouveau, c'est bon, il est baptisé, whoop, je lave mes mains. Non, c'est une personne que vous avez amenée au Seigneur. Vous avez cette forme de responsabilité envers cette personne de voir comment elle va, est-ce qu'elle chemine, comment je peux l'aider à cheminer plus loin, comment je peux l'aider à grandir dans la foi, comment je peux l'aider à grandir dans sa relation avec Dieu, dans son obéissance à la parole et tout. Donc, c'est important d'avoir ce regard bienveillant pour toutes les personnes que vous amenez à la nouvelle naissance et tout en les aidant, si c'est aussi dans ce cadre-là, socialement, du mieux que vous pouvez et comment le Saint-Esprit vous guidera pour les aider si c'est un peu similaire à ce cas-là, à se rétablir socialement aussi.
Donc, c'est un témoignage pour vous encourager. J'espère que vous êtes encouragés, que vous êtes bénis. Et je voudrais juste prier pour vous parce que je sais c'est quoi, tu sais, de vivre ces différents combats et quand on va dans la moisson, etc. Donc, voilà, je voulais vous adresser une prière. Père, je te prie pour tous mes frères et sœurs, Seigneur. Je te remercie pour leur amour pour ta parole et l'obéissance qu'ils ont dans leur cœur d'obéir simplement à ce que tu dis, d'aller et de faire des nations des disciples. Père, je prie que tu les armes de courage, de force, d'audace, Seigneur, de persévérance et d'endurance malgré, Seigneur, tout ce qu'ils voient, malgré les difficultés qui sont dans le terrain, malgré les choses, Seigneur, qu'ils rencontrent, qu'ils ne puissent pas baisser la tête, mais qu'ils puissent continuer et persévérer parce que tu es le Dieu fidèle. Et Seigneur, tu les appelles, Seigneur, à pouvoir être utilisés pour ta gloire, pour emmener d'autres personnes à ta connaissance, pour emmener d'autres personnes à être en relation avec toi. Et Père, je prie que tu puisses les aider, les équiper, Seigneur, à pouvoir le faire pleinement, Père, et qu'ils puissent grandir continuellement dans ton amour et dans ta grâce, Père, Seigneur. Merci pour ta faveur qui est sur leur vie également, Père. Au nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis. Ça a été un plaisir de pouvoir partager ce témoignage avec vous. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.